Donc on rentre dans la dernière décennie qui nous intéresse aujourd'hui, les années 60. Oui. Il est impossible de parler des années 60 et du phénomène OVNI sans parler du phénomène des abductions. Exactement. J'en avais pas parlé encore dans aucun des épisodes que j'ai fait jusqu'ici. Mais là, en 1961, on est un petit peu obligé de parler du cas de Betty et Barney Hill, qui est, on va dire, un peu le cas fondateur quoi, des abductions. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette histoire? Pourquoi elle est si célèbre aujourd'hui? Alors, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'effectivement, on a un couple. Ce sont des gens qui sont militants, qui sont contre le racisme, parce que en fait, c'est un couple mixte. Donc, c'est un couple assez rare à l'époque aux États-Unis. Ils sont très engagés politiquement, et donc, ce sont des gens qui ont pas du tout intérêt à attirer l'attention par une histoire loufoque qui les décrédibiliserait dans la cause qu'ils poursuivent. Donc ils vont raconter qu'ils étaient sur la route, il me semble que c'était dans le New Hampshire, ils rentraient chez eux, dans mon souvenir, ils habitaient du côté de Boston, et ils vont observer un objet lumineux au-dessus de la route, etc., et ils vont s'arrêter, et puis, dans un premier temps, ils n'ont pas beaucoup d'autres choses à dire, si ce n'est que quand ils sont rentrés chez eux, ils se sont aperçus qu'il y avait un trou de temps. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être 2 heures, ils sont rentrés 2 heures trop tard par rapport à l'horaire normal. Ce qu'on appelle le missing time. Le missing time, exactement. Voilà. Il y a un temps qui manque. Ouais. Alors, ce qui a fragilisé le cas pendant assez longtemps, et qui le fragilise toujours aux yeux de critiques, c'est le fait que les détails de cette affaire ont été obtenus sous hypnose. C'est-à-dire que lorsqu'ils se sont l'un et l'autre plaints, d'abord il y avait le mystère du temps passé, et puis l'un et l'autre étaient assez inconfortables, et donc ils en ont parlé à leur médecin, et le médecin a organisé une régression sous hypnose, et là ils ont l'un et l'autre raconté. I don't even know how we got here. We've been driving, and I don't know how long, and we haven't even been talking. I've just been sitting here feeling that something's going to happen. And I'm not really too afraid. Except right now I am. At that time I didn't feel afraid. Why are you crying if you're not afraid? I'm afraid now, but I wasn't. Oh, I don't. I wasn't afraid. I was afraid when I saw the men in the road. Men in the road? I never been so afraid in my life. Tell me about the men in the road. Dans le témoignage de Betty, Betty dit qu'elle a un échange avec celui qu'elle appelle le leader, le chef du groupe, qui est un peu plus grand que les autres. Donc les autres, les êtres en question, ont là encore, dans ce cas précis, une apparence qui est assez fréquente dans les rencontres dites du troisième type, c'est-à-dire des êtres qui ont à peu près la taille d'un enfant, qui ont des grands yeux noirs et qui ont presque pas d'organes saillants comme le nez, etc. Talk to me about the features in here and what you remember. I mean, look at this one's face in particular. Tell me what we see there. You can see they're very human appearing. Yeah. Only here, the eyes are wider spaced than ours. Okay. See? Right. The nose is smaller and a thin slit for a mouth. No hair, no protruding part of the ear. We were taken on board, and we were told to relax, no harm was going to come to us. And we did. And they did some testing of both Barney and me. Ils ont été contraints de monter dans un vaisseau qui lui-même bloquait la route. Ils ont été soumis à une inspection de leur corps qui ensuite devient une constante du phénomène des abductees, des personnes qui sont enlevées, et qui se répète, je dirais, de manière quasiment systématique. C'est-à-dire qu'on examine, on fait des prélèvements sur leurs organes reproducteurs, ça se passe toujours un peu dans les mêmes circonstances, un peu comme sur une table d'opération. And the examiner has a long needle. It's bigger than any needle I've ever seen. And I asked him what he's going to do with it. And he said he just wants to put it in my navel. It's just a simple test.
dans ce cas d'examen, et ils ont subi une sorte c'est une expérience assez traumatique, mais et en même temps, côté de Betty, un échange assez intéressant, puisque elle va demander aux autres d'où ils viennent, et ils vont montrer à Betty une carte avec des positions d'étoiles. There it is. Yeah. Well, okay. This is the map you drew. Yep. Now, this is amazing, because how much did you know about astronomy? Not a thing. Mais elle va, malgré tout, conserver en tête la position d'un certain nombre d'étoiles. Et il y aura un enquêteur, une enquêtrice qui prétendra plus tard comprendre ce qu'a voulu dire Betty. Despite the fact that Marjorie Fish tried thousands of different combinations of stars to try to match Betty's pattern, she was able to find one and only one pattern that matched angle for angle, line length for line length, what Betty had drawn. Quite remarkably, every one of the stars in the pattern is the right kind for planets and life. The chance of that happening by accident, all the right kind and only the right kind for pattern stars, is 1 in several thousand. We went to Ohio State University to get an expert opinion about the validity of Marjorie Fish's star map work. It took me quite a long time to gain a full appreciation for the work of Marjorie Fish, but it's become apparent over the years that, first of all, the work is, without question, accurate. Le cas de Betty et Barney Hill, c'est extrêmement troublant, extrêmement intriguant. Là, on monte d'un sérieux cran dans l'étrange. Ça commence à être un petit peu fort de café pour beaucoup de monde. Mais c'est loin d'être les seuls à raconter ce genre de choses. Ça fait partie de toute façon de l'histoire. Et ça fait partie de l'histoire, c'est loin d'être les seuls. Donc ça lance, je dirais, les abductees. Et puis, il y a des événements cachés du grand public qui se produisent.